Sur le plan social, à présent, Gabriel Attal, une réunion doit se tenir ce lundi sur Bridgestone, Béthune, entre gouvernements, élus locaux, dont bien sûr Xavier Bertrand, et puis les syndicats. Est-ce que vous avez ce matin l'assurance que les responsables, surtout de l'équipementier de l'usine, seront aussi présents à cette réunion? Bien sûr, si on provoque une réunion, c'est précisément pour échanger avec la direction de Bridgestone. Alors, j'ai eu encore ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui est en charge du dossier auprès de Bruno Le Maire hier. Elle m'a confirmé que la réunion aurait lieu lundi et que Bridgestone serait présent. En tant que porte-parole du gouvernement, quel engagement avez-vous les moyens de prendre ce matin pour rassurer les salariés et leurs familles, ou du moins une partie de ces salariés? L'engagement, c'est qu'on va tout faire pour trouver un avenir. Vous trouvez que c'est un engagement, tout faire? Oui, parce que moi, je vais vous dire... C'est vague. Mais moi, je crois que la volonté politique, elle peut changer les choses, elle peut changer le cours des choses. Sinon, je ferai autre chose et je ne serai pas là devant vous ce matin. Monsieur Attal, vous voulez qu'on vous cite la longue liste des promesses qui n'ont pas été tenues sur ces sites sociaux? Est-ce que ça marche à chaque coup? Évidemment non. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer? Non. Quand on regarde ce qui s'est passé à Ascoval, on nous disait c'est fini, il n'y aura aucun avenir pour cette usine. On a trouvé un avenir. Quand on regardait à Hayange, on nous disait c'est impossible, il ne se passera rien. On a sauvé aussi l'activité. Quand on regarde Arc, c'est pareil. On arrive à développer d'autres activités. Donc là, très concrètement, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à voir avec la direction de Bridgestone si on peut faire évoluer l'activité industrielle, avoir d'autres types de pneus qui correspondent plus à la demande pour que l'activité continue. Mais quel moyen de pression vous avez? Et si c'est pas possible, on regardera pour développer d'autres types d'industries sur le site. C'est ça qui va être fait par le gouvernement. Il peut y avoir un changement total d'industrie de production sur le site? C'est ce qu'ils vont regarder et c'est la discussion qui vont avoir lieu. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mobilisation absolue pour ce site. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a aussi une forme de concorde politique autour de ce dossier. On est avec Xavier Bertrand sur ce dossier, on travaille main dans la main avec lui, avec les élus locaux. Il met la pression, Xavier Bertrand, justement, et peut-être qu'il pourrait vous poser cette question: de quels moyens précis dispose l'État pour faire reculer ou pour faire changer Bridgestone? Mais d'abord, on a mis en place plein d'outils dans le cadre du plan de relance, précisément pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté. Et pourquoi est-ce qu'on a réagi très vivement quand il y a eu l'annonce par Bridgestone? C'est parce qu'ils n'ont même pas regardé, n'ont même pas proposé de s'emparer de ces outils, alors qu'il y a eu des réunions pour leur présenter, etc. Mais, Monsieur Attal, est-ce que vous avez un moyen de pression? Moi, je crois à la pression politique. Je crois que... C'est de la naïveté, non? Et ensuite, je vais vous dire... Un équipementier international japonais, vous allez lui dire attention, le gouvernement français va se fâcher. Mais non, on va aussi leur dire regardez les dispositifs qu'on met en place dans le cadre du plan de relance. Regardez comment est-ce qu'on accompagne les entreprises dans ce moment difficile avec l'activité partielle de longue durée pour, quand les commandes se réduisent, que l'État vienne compenser cette perte d'activité avec de l'argent pour permettre de maintenir les salariés, de les former pour évoluer vers d'autres professions. Ça fait partie des outils qu'on développe. Les accords de performance collective aussi. Justement. Et donc on va regarder.